nous assistons à une recrudescence du vieillissement précoce et précipité de nos os. Aujourd'hui, en train de jouer un simple ballon, la personne tombe, il se casse le pied. Ou il glisse dans son toilette et puis il se casse le pied, ou la main, ou la cheville. Parce que les os ont vieilli, c'est l'ostéoporose. Beaucoup se déplacent difficilement parce qu'ils ont des douleurs dans toutes les articulations. Et ils ont tellement peur qu'ils ne sortent plus de chez eux. Mais si à 25 ans, tu as des arthroses, tu n'as même pas commencé à travailler, ce qui veut dire que tu t'es retraité avant même de commencer ta première fonction. C'est les arthroses. Alors, nous sommes menacés. En 5 vidéos, nous sommes dans la 3e. Nous saurons d'où vient l'installation progressive, pernicieuse de ces douleurs où nous sommes tous menacés. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous fera connaître et de reconnaître les arthroses et l'artérosclérose, les circonférences survenues et comment faire pour ne jamais croiser ces douleurs articulaires. Et pour ceux qui sont atteints, nous lui dirons comment il peut guérir totalement et définitivement. Je suis moi, Docteur Nature. Je vous fais découvrir la médecine de la santé, qui est une médecine totale et pleine et complémentaire à la médecine de la maladie. Si nous connaissons les deux et que nous savions comment se comporter, nous saurons que la médecine de la santé est l'idéal parce que c'est la médecine de la santé publique. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors d'où vient cette douleur insoutenable, cet effritement de nos os qui nous détruisent et nous ne savons plus quoi faire? La première des choses, c'est notre alimentation. Nous avons évolué et notre évolution nous amène à désavouer certaines règles de la nature. Nous allons par le lait, l'allaitement. Ça, c'est le lait. Mais c'est le lait d'animal. Moi, je me suis allaité et on m'a sévré quand j'avais 2 ans. Ma mère a estimé que ma progression n'a plus besoin de lait pour avancer. C'est tout comme tous les autres animaux. La vache va nourrir le veau. Quand il va voir que l'autre arrive à se nourrir de l'herbe, d'éléments solides, l'animal ne viendra même plus allaiter sa mère. L'homme, c'est le seul animal, après le sévrage, boit le lait. Et après le sévrage de sa mère, au lieu de boire le lait de sa mère, il s'en va prendre le lait d'une vache. Mais tu n'es pas l'enfant de la vache. Et la constitution du lait est fonction de la corpulence de la constitution de l'animal. Nous sommes des cueillettes. Nous marchons avec les 2 pieds et ils vont à 4 pattes. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Mais si nous voulons nous nourrir de lait, qu'on se prédispose à aller à 4 pattes. Si on refuse cela, de grâce, une fois en passant, ça peut aller. Au maximum, une fois dans le mois, ça va. Mais faire de ça son aliment, je vais vous dire, il est facile de faire des enquêtes. Tous les peuples qui vivent de lait, ils ont tous des douleurs articulaires. Ils ont tous des problèmes articulaires. Donc, quand vous dites qu'il y a du calcium dedans, il y a des protéines dedans et que ça doit protéger tes os, mais le calcium proportionnel à tes besoins, c'est le calcium que ta mère a.
Les éléments proportionnels, les nutriments proportionnels à tes besoins, c'est les nutriments que ta mère a. Si tu ne veux pas te départir du lait, demande à extraire le lait d'une femme qui est en train d'allaiter. Tu peux faire avoir une quantité, si tu nourris avec nos mères allaitantes, tu achètes et puis tu bois tous les jours. Tu verras que tu n'auras aucun problème avec les articulations, tu n'auras aucun problème avec les os. Mais si tu dis, moi je bois le lait de l'animal et donc je refuse d'être comme l'animal, tu vas créer des douleurs articulaires, des arthroses et les ostéoporoses. Pourquoi? J'ai donné la constitution de l'os. L'os d'un individu est équipé d'une trame organique et d'une trame minérale. La trame minérale, c'est le phosphore, c'est le magnésium, c'est le calcium, c'est le carbone, et ainsi de suite. C'est elle qui donne la texture et la solidité de l'os. Et cette quantité, la proportion qui est dans le lait de notre maman, c'est ce dont nous avons besoin parce que nous ne sommes pas à quatre pattes. Si nous prenons pour un animal, ils vont nous livrer à une grande quantité de calcium, de phosphore, de magnésium, et ainsi de suite. Alors, comme tu en as un excédent, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que l'os, à un certain moment, n'arrive pas à consommer, n'arrive pas à digérer, donc l'os va se fatiguer, et quand l'os va se fatiguer, va commencer à s'effriter. Parce que pour cette digestion, il faut de l'effort. Mais j'ai fait de l'effort, je n'arrive pas à le faire, je serai fatigué parce que c'est supérieur aux informations qui sont dans mes ADN et à mes ARN. Donc, je vais en souffrir et je vais commencer à me s'effriter. Donc, à partir du lait, vous allez voir, les grands consommateurs du lait, très souvent, avant même 25 ans, ils sont cambrés. Ils ont la scoliose. Et vous allez voir que les pieds commencent à être en X. Alors qu'il se nourrit de lait. Regardez dans vos différentes régions, je ne donne pas le nom des peuples, mais regardez tous les peuples qui boivent du lait, regardez les textures. Ils sont mi-humains, mi-animal. Si c'est pour le mouton, il prend, on ne sait pas s'il est un homme ou bien il est un mouton. Si c'est pour le bœuf, il prend, on ne sait pas s'il est un bœuf ou bien il est un homme, mais il est un état intermédiaire et vous allez réaliser que sa constitution même est pratiquement diminuée. Parce que l'organisme n'arrive pas à consommer et assimiler le lait de la vache que vous avez pris. Les constituants, on a dit que ça y est. Oui, effectivement, ça y est dedans, mais ce n'est pas adapté à notre constitution biologique. Et très souvent, on attend lait maternisé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si l'enfant ne boit plus le lait de sa mère, on peut trouver la solution ailleurs. Deuxième vie que nous avons adoptée, où il nous est difficile de nous en départir, c'est la consommation du riz. Ça, c'est du riz. Nous sommes les premiers consommateurs du riz. Nous n'avons pas de bec, nous n'avons pas de gésier, mais nous vivons comme des oiseaux. On est en train de picorer tous les midis, on est en train de picorer tous les soirs. Mais l'oiseau s'est habitué à sa constitution quand lui prend. C'est en ce sens, de par sa production, il a un bec et puis il a un zégé. Nous n'en avons pas. On n'a pas un gosier. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous consommons et à un certain moment, on réalise qu'on allait au-delà de l'acceptable de notre organisme. Donc nous allons sentir s'installent d'autres difficultés qui vont évoluer progressivement vers les arthroses et les ostéoporoses. La troisième cause de ça, c'est la pensée négative. Vous allez observer 90% des gens qui ne dominent pas leur stress ont les douleurs articulaires. Ils ont les douleurs des dents. Les dents commencent à se déchausser avant 30 ans. Parce qu'ils n'arrivent pas à contenir les 4 vilains sentiments. Et ces 4 vilains sentiments, en les faisant sortir, ta vibration est tellement basse que tu n'arrives plus à fonctionner normalement. Le foie qui est lié au cerveau, à ta pensée,
le foie va prendre un coup. Le foie ne va plus fabriquer les substances indispensables, surtout la graisse dont nous avons besoin avec la cholestérol pour t'envoyer, parce que le foie est lié à votre cerveau et quand ça ne va pas dans le foie, ça ne va pas dans l'ensemble de l'organisme. Quand ça va dans le foie, ça va partout dans votre corps. Donc la jalousie, la haine font partie des causes déclenchantes des artéroscléroses et des arthrites. Il faut développer des bonnes pensées. Et pour le faire, je vous exhorte à aller voir mes vidéos qui parlent du stress. J'ai parlé de long en large les éléments qui vous amènent à vous détruire. La quatrième raison, c'est le tabac que nous fumons. Le tabac que nous fumons, il n'y a aucun nutriment dedans. Et lorsque nous fumons, on arrive à mettre une quantité importante de gaz carbonique dans le sang. Et le sang va les véhiculer vers notre articulation et qui doit nourrir nos os. Les os n'ont plus l'oxygène qu'il faut pour faire les mitoses, pour faire les apoptoses. Donc, il y a un dérèglement entre la mitose et la destruction cellulaire. La mitose n'a pas lieu parce que le milieu est devenu très acide, il n'est plus alcalin, il n'est plus basique, le milieu est acide, donc lui n'arrive pas à faire sa mitose et les cellules oxyoclastes vont continuer à détruire les mauvaises cellules, les cellules fatiguées, les cellules malades. Alors comme toutes les cellules sont fatiguées, toi-même tu as fait une maladie auto-immune, tu as fait une autodestruction parce que le milieu n'était pas bon, l'organisme vient nettoyer la saleté pour t'épurer alors que tout partout en toi, tous tes os ne sont pas bons, donc il va les effriter, donc tu vas commencer à sentir un vieillissement prématuré des os parce qu'il va enlever les constituants en ne sachant même pas que c'est important pour toi. Et avant de te rendre compte, il y aura une phytose, ça va dégouliner, ça va se mettre au niveau des articulations et quand ça va se consolider, ça va durcir, vous ne pourrez plus faire les mouvements qu'il faut et vous êtes handicapé pratiquement à vie. Le dernier élément, c'est la sédentarité. Ne vous levez pas, vous restez assis tout le temps, vous ne pouvez pas de mouvement parce que vous dites, vous avez suffisamment de moyens, il faut vivre mieux. Oui, mais vivre mieux, dans notre entendement, c'est d'être en mouvement parce que nous sommes conçus à lutter contre les rouilles articulaires. Et la manière de lutter contre les rouilles articulaires, c'est de faire des mouvements. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enchaînement que nous avions commencé depuis la toute première vidéo. Nous sommes à notre troisième vidéo et je vous dis, nous allons faire des enchaînements progressifs jusqu'à ce que vous ayez l'ensemble et que vous les pratiquiez chez vous à la maison. Aujourd'hui, on va se mettre à plat ventre. Donc, je me couche. Si vous avez fini le premier enchaînement, vous vous couchez. Les bras au long du corps. Cette fois, les mains sont surélevées. Regardez mes pieds. Je suis très relax. Et je vais faire quelques mouvements. Le premier des mouvements, vous allez regarder devant, je prends les bras, je les pose comme ça et je vais faire une pression sur ma colonne vertébrale. Je vais réveiller les muscles de la colonne vertébrale et je vais regarder le plus loin possible. Donc je regarde, je me lève progressivement où ma force m'arrête. Vous vous arrêtez. Ce n'est pas obligatoire de réussir la première fois. Donc vous allez progressivement. Supposons que c'est si vous êtes arrêté, c'est bon. Si vous pouvez avancer aussi, c'est excellent. Donc vous avancez jusqu'à ce que vous arrêtez. Vous pouvez compter 2, 3, 2, 1, 0. Et vous revenez progressivement. Vous allez voir que vous avez fait une pression sur la colonne vertébrale, surtout vers L4, L5, E, S1. Vous vous reposez quelques minutes. Vous reprenez, vous remettez les mains à ce niveau et vous vous réveillez progressivement, sans forcer. Surtout, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes en compétition avec vous-même. Donc, vous n'êtes pas obligé de réussir en un coup. Vous finissez, vous redescendez progressivement. C'est dans votre lit, ça se fait, ou dans votre canapé, et puis vous reposez.
Vous faites une troisième fois. Cette fois, on va essayer d'ajouter un autre enchaînement que vous n'êtes pas obligé de faire. Mais si vous arrivez à le faire, vous l'ajoutez. Vous revenez. Vous vous levez progressivement en levant le pied. Progressivement. Si c'est ainsi, vous vous arrêtez. Il n'y a pas de problème. C'est déjà bon. Demain, vous allez continuer. Après-demain, vous continuez. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez sentir qu'il y a l'étirement au niveau du dos et l'étirement au niveau de vos cuisses. Et si vous avez fini, vous redescendez progressivement. Ça peut se faire dans le lit, dans le canapé, sur la natte. Vous le faites progressivement ainsi, et puis vous verrez que vous allez vous sentir mieux. Et les muscles vont pomper toutes les toxines qui sont dans vos articulations. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour que vous sachiez comment la médecine allopathique, la médecine des maladies, traite les arthroses et les arthroscléroses. Et pourquoi? Et j'ai besoin que vous likez et surtout de vos commentaires qui vont me permettre de me parfaire. En attendant qu'on se voit pour la 4e vidéo, retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien.